Chers amis, bonjour à tous. Je suis ici avec Daniel qui est au Laos. Je suis à Hong Kong. Nous avons 1 heure d'écart. Nous sommes le 12 avril 2024. Il est midi 40 pour moi. Non, pour toi, il est 11h40. Merci Daniel d'avoir répondu à mon invitation et je suis très heureux de cela parce que tu es comme moi, tu es un collègue élu du Conseil des Français à l'étranger. Donc, ça nous permettra de parler de ce rôle qui est assez méconnu, peu de gens connaissent. Et donc, d'avoir ton retour d'expérience, c'est très intéressant. Alors déjà, comment ça va Daniel? Bonjour Marc et merci de ton invitation. Alors, donc tu es où exactement? Tu es au Laos, tu es à Vientiane. Alors oui, je suis conseiller français de l'étranger au Laos, basé à Vientiane. Euh, le Laos, c'est un pays, c'est un tout petit pays enclavé avec 7 millions d'habitants. C'est un tout petit marché, hein. Donc, c'est comment dire, on est très très isolé au niveau des infrastructures. La logistique, elle est très chère. Au niveau économie, c'est un peu difficile dû par le petit marché et l'accès à la logistique. Tout ce que tu veux exporter ou importer, ça coûte très cher. Euh, mais ça reste un pays très agréable à vivre. Le tourisme s'envole. D'ailleurs, je vous recommande de visiter, si vous avez un jour l'occasion, Luang Prabang ou dans le sud, à Paxé, dans les plateaux des Boloven, qui est les plantations de café qui est très connue aussi également. Mhm. Donc, ça a son charme. Et aussi, le temps suspend son vol quand on est ici, hein. Loin, C'est-à-dire, loin, loin de l'agitation de Bangkok, hein. d'accord, la vie est plus relaxe Et plus relax et on se retrouve au niveau soi-même. et dans le reste de l'Asie. D'accord. Est-ce que, bon, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter, et surtout pour ceux qui nous regardent depuis la France, d'où viens-tu? Est-ce que tu es expatrié? Est-ce que tu es binational? D'où viens-tu en France ou d'où viens-tu? Voilà, dis-nous tout. Qu'est-ce que tu fais au Laos? Alors, comment dire, je suis venu au Laos depuis 2002. D'accord. À la base, c'était pour rendre visite à mes grands-parents. Tu es né en France? Non, je suis né ici, au Laos, D'accord. Et tu es parti en France à quel âge? vers 4 ans. On a traversé le Mekong durant la nuit jusqu'à Nang Krai, en face de Vientiane. On est resté un an dans les camps de, comment dire, de réfugiés, jusqu'à ce qu'on attendait les accords pour, pour les familles d'accueil en France. Mhm. Donc, des superbes familles d'accueil que je salue d'ailleurs. C'était à Toul en Lorraine. Euh, j'ai grandi là-bas, j'ai grandi à Toul, à Nancy, j'ai fait comment dire, mes études là-bas. Et après mes études, j'ai travaillé pendant 1 an, 2 ans dans la grande distribution, responsable de secteur. Donc, à partir de là, je me suis posé des questions, c'est-à-dire que où serait ma vie, dans quelle direction que je veux aller. Je suis venu au Laos pour me poser et voir mes grands-parents. J'ai eu l'occasion de rester au Laos, donc je suis resté en travaillant pour Action contre la faim en tant que logisticien. Et depuis ça, après Action contre la faim, j'ai travaillé dans les mines d'or à Stepone pendant 1 an en tant que assistant du project manager. Après, les conditions étaient très dures, hein. Donc, au bout d'1 an, on- je suis parti et j'ai pu de travailler pour SDV, qui est maintenant Bolloré Logistique, en tant que directeur des opérations jusqu'en 2011. Et 2011, j'ai ouvert ma propre compagnie, Siphon Logistique, une petite entreprise, mais on fait les services internationaux Air Freight, Sea Freight, import-export, dédouanement. On a notre propre équipe de dédouanement jusqu'à aujourd'hui. Donc, l'entreprise existe jusqu'à aujourd'hui, mais ça reste familial parce que, ben, comme je disais, le Laos, c'est un petit marché. Il y a beaucoup de concurrents, des grandes et que ce soit des petites. Il y en a beaucoup aussi qui s'ouvrent et qui ferment. Et il y en a beaucoup qui viennent et qui s'ouvrent également. Euh, D'accord.
vis-à-vis du développement du Laos, parce ils ont maintenant le train chinois aussi également. Je ne sais pas si vous avez également une influence chinoise. Donc, ils ont relié Vientiane avec la Chine, du nord jusqu'au sud. Et après, quoi dire, ça, c'est le côté professionnel. Maintenant, je participe beaucoup dans les activités associatives. Donc, je fais partie également à l'époque de la Chambre de commerce européenne, euh, dans le comité exécutif de 2013 jusqu'en 2017. Euh, je participe également à la Chambre de commerce laotienne, australienne. Bon, vis-à-vis de mon travail, bien sûr, je suis obligé de développer Faire les comment dire, réseaux. voilà, élargir les réseaux, hein. Parce qu'on travaille pas qu'avec les Laotiens, pas aussi qu'avec les Français, on travaille avec les Australiens, les Japonais, les Chinois. Euh, c'est le langage du business. Tout est possible. Donc, ça, c'est le côté professionnel. Et maintenant, je fais aussi, comme vous le savez, conseiller des Français de l'étranger. Vis-à-vis de mon activité pour aider la communauté française, j'ai créé une plateforme des Français du Laos où les gens, où les Français qui viennent d'arriver pour les expats, qui peuvent s'inscrire et puis regarder tous les questions d'avant de leurs collègues, partager leur expérience, partager les informations, ou alors si, aller chercher les informations, il y a des gens qui répondent sur la plateforme. Euh, sur cette plateforme, elle est mieux que Facebook ou WhatsApp parce que, bon, sur Facebook, tout est en vrac, on doit aller chercher l'information. Tandis que sur la plateforme, on sait où il faut aller chercher. Par exemple, la bourse, la retraite, la CFE. euh, Ça peut être les visas, par exemple, aussi, également. On peut faire, on peut faire, Et la on peut faire des. plateforme, elle est sur quel format alors? C'est une application, c'est un site internet, c'est un. C'est sur Discord, elle est Ah, gratuite. Discord. D'accord. Oui, après. Les Qu'est-ce expatriés, les expats français au Laos, ils utilisent Discord? Ben, ils sont obligés, parce qu'ils veulent avoir des informations. Ok. Parce que dans ces informations, il y a pas que, il y a pas que les services, il y a pas que les informations touristiques au consulat, il y a aussi des informations économiques, des nouvelles lois comment dire, qui sont mis à jour côté laotienne, où je poste, comme ça, ils ont tous directement les informations directement. Et en plus, c'est gratuit, hein. Bon, très bien. Ouais, bah, je dis ça parce que Discord, dans mon esprit, c'est très jeune. S'il y a d'autres plateformes gratuites, OK, pourquoi pas. Mais pour l'instant, j'ai trouvé que Discord qui me plaisait beaucoup au niveau de l'organisation. Parce Ok. on peut répartir les différents thèmes. Oui, oui, c'est très bien. Bon, moi, j'aime bien Telegram aussi parce que tu peux faire des sous-groupes. Euh, mais le problème avec Telegram et avec Discord, tout le monde n'utilise pas. Donc, quand tu demandes aux gens de le télécharger, de l'utiliser, Ouais. ils ne le font pas Alors, forcément. Telegram, c'est venu après. Donc, moi, Oui, j'ai oui, fait je sais, ça je pense que ça a dû s'en avant, quoi. inspirer, quoi. Voilà, voilà. Et donc, quand un expatrié arrive au Laos, tu lui dis ben voilà, comment utiliser le groupe Discord, tu lui montres et après il télécharge Discord et l'utilise. Voilà, je lui envoie le Ah, lien. Je lui envoie le lien d'invitation. Par ok, exemple, si moi sur le bravo. site, je lui envoie le lien d'invitation, mais je réponds quand même à sa question. Et peut-être s'il y a d'autres questions, ben, il peut le demander sur la plateforme. Les autres Français peuvent aussi l'aider également. Par exemple, les mariages avec les Laotiennes, ça revient souvent pour quels sont les documents nécessaires, quelles sont les démarches. Bon, chaque pays est spécifique, donc pas les mêmes comment dire, formalités euh, de procédure, mais aussi on apprend aussi la différence de culture aussi également. La culture laotienne, la culture, on va dire, européenne, elle est très, très, très différente. La façon de voir les choses, elle est, Donc, qu'est-ce qui est différent? eh ben, par exemple, je viens chaque rentrée en septembre, je fais des réunions, enfin des soirées cocktails, des réceptions pour les nouveaux expats. Convivial, oui, pour se rencontrer. Voilà, recevoir les nouveaux expats au Laos. Et je leur apprends comment dire, la culture laotienne. Elle est un peu différente de ce qu'on peut voir ailleurs. Par exemple, ils ne comprennent pas le cynisme, l'ironie. Ils prennent tout au premier degré. Il faut faire attention. C'est-à-dire que
si la personne, elle oublie de fermer une porte, on peut pas se moquer, enfin, on peut pas faire de l'humour et dire, t'habites dans une grotte. C'est très, Te c'est une vexe insulte. facilement C'est une trop au insulte. sérieux. Et ils le prennent comme quoi on le prend, enfin, comment dire, ils le prennent de haut, quoi. C'est une insulte pour eux. Bon, c'est un exemple, hein. D'accord, ouais, ouais, bien sûr. Euh, ça peut être, comment dire, au niveau des managements aussi. C'est quand vous criez sur un employé devant tout le monde, ça aussi, c'est une insulte. Je pense qu'en Ouais, ça Asie, fait c'est perdre la pareil. face, oui. En général, c'est un peu comme ça dans toute l'Asie. Exactement, ouais. Ça aussi, il faut qu'ils comprennent. Ils peuvent pas crier, il faut pas crier devant tout le monde et pas perdre son sang-froid devant tout le monde. Il y a, mais au Laos, ce qui est bien, c'est qu'il y a tout le temps des solutions. Il y a toujours une communication. Rien n'est bloqué. Il faut qu'ils comprennent ça. Dès que c'est bloqué, on peut toujours temporiser et la solution, elle arrive d'elle-même. D'accord. Alors, comment est la vie au Laos? Je suppose elle est moins chère. Est-ce qu'il y a de la sécurité? Est-ce qu'on peut vivre un peu comme, c'est facile de trouver des restaurants français, des produits français? Dis quelqu'un qui veut s'expatrier au Laos, qu'est-ce que tu peux dire comme débrief sur le pays? Alors, moi, pour le tourisme, je le conseille pleinement. C'est un pays paisible, en sécurité, où on peut se balader la nuit sans aucune, comment dire, sans aucune crainte. Bien sûr, sans aller chercher, bien sûr, comment dire, La merde. voilà, quoi. Il faut rester humble et respectueux. Mais les gens ne vont pas venir t'agresser. Ils sont tout le temps souriants, ils sont bienveillants. Vous allez dans un bar à café, les gens viennent trinquer avec vous alors qu'ils ne vous connaissent pas. Il y a pas beaucoup de pays où on peut faire ça. Les gens sourient, c'est pas forcément, quand ils sourient, c'est pas forcément une insulte ou comment dire, ou quelque chose de bienveillant. Au contraire, ils sont bienveillants. Ils essayent d'apaiser la tension en souriant. Pour la nourriture, ben, la nourriture française, on a beaucoup de chefs français ici au Laos qui ont des bons restaurants. Il y a rien à dire. La gastronomie française rayonne partout dans le monde, Y compris au Laos. Ok. y compris au Laos, bien sûr, ouais. Euh, Maintenant, pour les investisseurs, ça reste un pays communiste, hein. Les lois, elles sont faites pour les nationaux et pas pour les étrangers. C'est un désavantage pour les investisseurs étrangers. Mais, Ouais, c'est un peu comme le Cambodge et d'autres pays. Tu peux pas être mais, propriétaire de tout le monde. mais on peut toujours tenter le coup et bien sûr se positionner parce que quand les lois vont changer, ben, les gens seront déjà sur place. Il y en a beaucoup qui tentent le coup, hein. Et si on a des bons partenaires, ça marche très bien. Par contre, quand on a des mauvais, bon, ben, il y a des tensions après, comme partout dans tous les C'est en pays. train de changer, tu trouves? Ça bouge? Alors, non, c'est un peu stable. C'est un peu stable. Ils essaient de changer. Ils essaient beaucoup de choses. Ils reviennent en arrière, ils avancent, ils reviennent. Mais au moins, ils essayent. C'est pas bloqué. Il y a des erreurs, mais il y a aussi des progrès. Par exemple, moi, je peux le dire que dans mon secteur au niveau de la logistique. Avant, on faisait la douane sous le soleil. Par exemple, maintenant, on est dans une salle, dans un bureau. Les jeunes qui font la déclaration, ils ont des ordinateurs avec des airs conditionnés. Donc, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. D'accord. Les expats qui viennent au Cambodge, en général, ils travaillent dans quel domaine? L'éducation, par Alors, exemple. au Laos, tu veux dire, qui viennent au Oui, Laos, hein. qu'est-ce que j'ai dit? J'ai pas dit Laos. Cambodge. Ah, pardon, ouais. Laos. Mais c'est pareil, hein, de toute J'ai façon, été avec quelqu'un au Cambodge hier, c'est pour ça. les deux pays, ouais, les deux pays sont bien sûr liés, hein, les voisins, parce que j'ai oublié de dire que le Laos est voisin de 5 pays, donc c'est un pays assez stratégique, hein. Le Cambodge, le Vietnam, le Myanmar, la Chine, la Thaïlande Hmm. et le Vietnam, bien sûr, ouais. Donc, ils ont un rôle très important. Donc, ils viennent de la culture, les expats, ils viennent de la culture, ils viennent de la banque, ben, dans tous les grandes institutions comme les UN, euh, l'OMS,
l'UNESCO, donc ça, ce sont les expats. Après, au niveau professionnel investisseur, on n'a pas beaucoup, c'est plutôt la banque, les projets hydro, Hydro, c'est-à-dire quoi? Hydraulique? barrages, oui, les barrages. Hein. Ouais, oui, il y a un grand barrage de Namten 2, là, où c'est géré par EDF, non, normalement, c'est EDF. Donc, donc ça, c'est au niveau des expats, bien sûr. Après, les professeurs d'école française, on a une école française conventionnée et homologuée. Et chaque année, ils ont de plus en plus de demandes Mhm. grâce à, comment dire, à la francophonie, aussi aux frais de scolarité qui sont très abordables par rapport à la zone Asie. Ça reste la moins chère, à peu près 5 000 $ les frais de scolarité l'année. Il y a combien de Français au Laos? Alors là, maintenant, il y en a 2000 Est- enregistrés. Enregistrés. Donc peut-être de la réalité, peut-être 3000 Ouais, environ. oui, Logique. voilà. Probablement On a 3000, 3000. 4000, ouais. Le double presque. D'accord, 2000. Et donc bon, parle un petit peu de ton rôle politique, enfin si on peut appeler ça politique. Donc tu es président du conseil consulaire. En quelque sorte. Donc il n'y a qu'un Ouais. seul élu au Laos. Voilà, je suis tout seul. Comment ça se passe? Raconte-nous un peu tes missions, ce que tu fais, les problématiques, pourquoi les Français te consultent. Voilà. Quel est ton rôle? Alors, comme je suis tout seul, j'ai créé une association, les Français du Cœur, où il y a d'autres bénévoles, comment dire, dynamiques qui m'aident. Bien sûr, ça reste associatif. Il y a des choses que je ne peux pas faire en tant qu'élu, mais en tant qu'association, je peux faire. Donc, je peux faire par exemple des soutiens, je peux faire de l'aide, des donations, je peux faire Mhm. des activités culturelles ou sportives ou francophones. C'est-à-dire que durant le Covid, les écoles étaient fermées, on a pu organiser des cours de soutien dans des restaurants où c'était encore autorisé durant le Covid, par exemple, pour aider comment dire, les enfants à la scolarisation par la Ouais. demande des parents d'élèves. Quand l'école a réouvert, donc nous, on a arrêté. Donc, on est. Parce que nous, on aide, mais c'est pas pour rester. C'est juste pour aider à un instant donné, Mhm. pour aider seulement. Parce que c'est pas notre, on va dire, c'est pas notre métier de faire des cours de soutien toute notre vie. Hein. Mais s'il faut le faire, ben, on le Oui, fait. pour aider, pour dépanner. Voilà. On fait aussi des collectes de vêtements. Des collectes de vêtements, c'est-à-dire que on fait des collectes de vêtements et au début de chaque hiver, ben, on le distribue dans les montagnes pour les gens des montagnes qui fait très froid là-bas. On les distribue pas qu'aux Français, on distribue aussi aux Laotiens qui sont, comment dire, en situation difficile également. Il n'y a pas de, il y a pas de restriction pour nous. Pour l'association, il n'y a pas de restriction, même si on se base sur l'aide des Français et des francophones. Euh, Durant le Covid, on a organisé comment dire, des jeux de piste, c'est-à-dire que les clients viennent manger dans un restaurant français. Euh, à la fin ben, du dîner ou du déjeuner, il passe un petit test, hein, il fait un jeu avec le restaurant et qui lui donne un score. Et puis, pour la prochaine fois qu'il va dans d'autres restaurants, il fait la même chose, les mêmes choses activités. Ce ne sont pas les mêmes jeux, c'est selon le propriétaire du restaurant. Et à la fin, ils ont un score comment dire, du circuit et celui qui a le plus de score, ben, il a gagné une moto électrique, par exemple, à l'époque. Mhm. C'est ce qu'on a D'accord. organisé. Bon, toutes les idées sont les bienvenues. Hein. Après, D'accord, oui, donc beaucoup d'engagement associatif, d'utilité générale pour la communauté française, au-delà de voilà, tout ce qui est réunion ça, c'est au consulaire. niveau, oui, ça, c'est au niveau de l'association. Maintenant, au niveau de mon poste, de mon rôle de conseiller, bien sûr, je suis souvent sollicité quand les Français ou des francophones, des binationaux également, ou alors des Laotiens qui sont mariés avec des Français aussi également, parce que l'avantage que j'ai, je parle les deux cultures, je parle aussi le laotien, donc ils ont plus le contact plus facile avec moi. Donc, Mhm. par exemple, c'est pour la retraite de réversion, par exemple les veuves, où on a des Français retraités qui sont, on va dire, qui sont partis et ils laissent une veuve et des enfants au bas âge, sans revenus.
Donc, c'est très difficile. C'est très difficile. Donc, la petite retraite de réversion, ça leur ferait beaucoup de bien. Donc, il y a certains dossiers là-dessus où je travaille. Les aides pour finaliser ces dossiers. Bien sûr, ouais. D'accord. Bien sûr, il y a aussi la bourse. La bourse, c'est très compliqué. Les bourses La scolaires, bourse, tu veux dire? les bourses scolaires, c'est très compliqué, oui. Oui, que ce soit français ou, bien sûr, pour les Français. Oui, les Français ne comprennent pas les instructions de bourse. Généralement, ils comparent avec leur D'accord. voisin. Pourquoi lui, il a une voiture et il a la bourse et pas moi? En fait, c'est au cas par cas parce que Hmm. les conditions de bourse sont pour tout le monde et c'est pas forcément voilà quoi. S'il roule en voiture, il n'est pas forcément comment dire Aisé, riche. aisé. Au fait, la bourse, elle se base sur la déclaration de revenus. Elle se Oui, base avec pas le sur quotient, c'est etc., bien. etc. Voilà, parce que il part du principe que le mec, il doit vendre sa maison pour avoir la bourse. C'est pas ça. Il doit Marche être à pas la comme ça. rue. Voilà, c'est pas, voilà, c'est pas comme ça. C'est pour Les ça gens ne que comprennent pas forcément. au début, il y avait une confusion sur la bourse et il y a un travail de pédagogie et d'information. Et là c'est un peu mieux maintenant. Les Français, ils ont compris, enfin la communauté, ils ont un peu compris comment ça marchait. Et donc, c'est un peu mieux au niveau des dossiers de bourse, au niveau des demandes de documents, de, comment dire, enfin, toutes les questions qu'ils peuvent poser. Oui, questions Donc, pratiques, informations utiles, administratives, voilà, oui. parce qu'à Ça l'époque, aussi. il y avait pas forcément de communication, donc c'est frustrant. Donc, ils s'imaginent des choses À et l'époque, c'est-à-dire avant que tu sois là, avant que tu sois élu. avant que je sois élu ou pendant que je sois élu, parce que c'était un peu, c'était même violent, c'était violent, hein, parce que pourquoi lui, il a la bourse et pourquoi pas moi? Ben ouais, non, mais bon. Ouais, donc, tu réponds à toutes ces préoccupations. On essaye, ouais. Et est-ce que tu es binational? Tu es que français ou tu es aussi laotien? Alors, le Laos ne reconnaît pas la double nationalité. Ah, d'accord, donc tu peux pas être laotien. Je ne veux pas être laotien, non. S'ils apprennent que tu as la double nationalité, tu peux tout perdre ici. Ok. Donc, c'est un peu délicat. C'est un peu délicat aussi pour l'ambassade de France, parce qu'il Parce y en qu'il y a en a qui beaucoup. sont dans ce cas? Comme moi, il y en a beaucoup, ouais. On est beaucoup à Oui, revenir. On est d'accord. beaucoup à revenir, hein. Ils ont des terrains, voilà, ils ont des biens ici. D'accord. Et bon, parlons un peu plus de ton positionnement. Tu as été élu tout seul, indépendant, ou est-ce que tu as été élu avec l'étiquette d'un parti? Alors, Et quelles sont tes idées? Qu'est-ce que tu fais? bien sûr, comme tout le monde, j'ai des opinions politiques. Euh, dans, Au début de ma campagne, il a été discuté comme quoi il fallait que, comment dire, cibler beaucoup de monde, de présenter sans attache politique pour pour rassembler beaucoup plus de Français Et aussi parce que et c'est un travail de terrain. voilà, pour le terrain, de toute façon, normalement, ça devrait être comme ça. Mais au fur et à mesure de mon travail, il s'avère on fait souvent face à faire de la politique, malheureusement. Donc, les gens, ils doivent le savoir parce que, bon, quand, quand la bourse, elle est amputée, ben, c'est politique. Quand les retraites sont réduites, ben, c'est politique. Il y a des gens qui décident là-dessus, sur ça. Donc, malheureusement, il faut qu'on transmet. Même si on transmet, bon, on peut rien faire parce que les lois, elles sont faites au Sénat Parlement. ou Ouais. au Parlement, oui, elles sont déjà faites, hein. On peut Ouais, rien c'est faire. ton cadre de conseil consulaire, quoi. Cependant, en tant que conseiller des Français étrangers, tu peux avoir ton mot à dire, transmettre un message pour que les parlementaires prennent les bonnes décisions. Exactement, mais malheureusement, euh, si toi, tu es été indépendant et que tu viens comme ça pour leur dire de faire ça, ils ne vont pas forcément t'écouter parce que tu n'es pas de leur bord, tu n'es pas Ouais, ouais. de leur réseau, donc tu es un peu tout seul. Donc, c'est Ok. ça la politique, au fait. Ça, c'est le vrai, comment dire, fléau. C'est le vrai fléau de ce système. Toi, tu es indépendant? Là, je suis indépendant, mais maintenant,
je pense qu'il est temps comment dire, de moi-même, de faire le travail à mon niveau et d'aller plus en avant. S'il faut comment dire, protéger la France. Donc, Protéger la France, c'est-à-dire quoi? protéger, sauver, protéger, sauver la France. Parce que bon, il faut être, comment dire, la France, elle est en train de perdre son image. Ça, même au Laos, ça se voit. Qu'est-ce qui se voit? Qu'est-ce qu'ils disent les Laotiens sur la France? Bah, avant, la France, c'était le fleuron de la diplomatie. Ils étaient très respectés. Maintenant, la France, il y a des situations un peu plus difficiles. Ils ne font rien maintenant. Qu'est-ce qu'ils pensent les Laotiens, par exemple, de la diplomatie de Macron qui dit qu'on pouvait envoyer des coups de troupes en Ukraine? Ils parlent de ça? C'est ça dont tu parles ou d'autres choses? De la culture? Alors, c'est un exemple. Bon, je te donne un exemple. L'ambassade de France, ils ont installé le drapeau ukrainien. Donc, sachant que le Laos, ils ont pratiquement tous, comment dire, été étudiés en Russie. Et durant la guerre, c'était la Russie qui les a aidés. Donc, quelque part, ils ne vont pas le cracher dessus. Euh, Bien sûr qu'ils soutiennent la Russie. Donc, le fait d'accrocher, comment dire, le drapeau, c'est comme si on vient chez toi et que tu t'installes à la table et que tu craches un peu sur la soupe. C'est pas, c'est mal vu. Bon, ils disent rien, mais c'est mal vu. Donc, mais parce qu'ils restent respectueux, hein, ils restent courtois, mais c'est pas très, comment dire, comme comportement, c'est pas très sympathique. Ouais. D'accord. Et au-delà de la diplomatie, sur le sujet Ukraine, etc., est-ce que tu parles aussi du rayonnement de la France, son image, par exemple la sécurité, les émeutes, etc. Est-ce que les Laotiens commentent ça? Tu parles de ça aussi? Ou quand tu dis sauver la France, c'est de ça que tu parles? Moi, ça me fait penser à ça. Moi, je te parle au niveau, bon, dans tout, économiquement, socialement, culturellement, Ouais, ok. politiquement aussi. Euh, moi, je pense aux agriculteurs, je pense comment dire, au personnel de santé, je pense au personnel de l'éducation. On voit dans les actualités ils sont, comment dire, ils ont, qu'ils souffrent, qu'ils sont tous aux abois. Après, sans parler de tous les scandales qu'il y a derrière, mais après, on n'est pas là pour. Donc, vu depuis l'étranger, et y compris le Laos, ça veut dire que la France, elle a perdu de son rayonnement. Quand tu vois qu'il y a les agriculteurs, etc., on dirait un peu un pays du tiers-monde. C'est un peu ça ce que tu veux dire ou pas? Non, pas du tout. Non? La France, C'est-à-dire? la France, elle a, comment dire, elle est respectée et ils pensent qu'ils ont un rôle à jouer, la France. Ils ont les moyens de faire quelque chose. Ils attendent que la France fasse quelque chose, de remonter, comment De dire, redorer son image, redorer, de redorer reprendre une l'image. place importante dans le monde. Exactement, exactement. Et de faire ce qui est juste. Ils ne demandent pas à être, bon, faire ce qui est juste aussi. Ils ont un rôle important à jouer. Ils attendent ce que la France fasse quelque chose. Et donc là, en fait, ils voient qu'il se passe rien. C'est ça? Et oui, il ne se passe rien, ouais. À part le soutien à l'Ukraine. D'accord. Et donc, comment tu analyses la situation actuelle, on va dire politique, et notamment les élections européennes? Est-ce que tu te positionnes? Est-ce que tu positionnes pas? Ça t'intéresse pas? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, les élections européennes, euh, moi, je pense que tout, tout le mal, tous les problèmes, tous les maux viennent de l'Union européenne. Donc, si on veut parler de l'immigration, par exemple, on est pour ou contre, bah, bah, à chaque fois, le débat ramène souvent à ça. Mais au fait, je leur dis, mais pour être pour et contre, il faut d'abord que vous sortez de l'Union européenne, parce que c'est eux qui décident. C'est quand on sera sorti que là, vous pouvez vous demander si vous êtes pour ou contre. C'est ça que je veux. Faut pas les priorités du débat doivent être là. On veut parler des retraites.
ben, dans ce cas-là, d'accord, tu es pour ou contre les retraites, mais tu ne peux pas avoir le choix. Même si, d'accord, bon, on peut en discuter, mais, mais à la fin, ça sera pareil. On ne pourra rien faire si on ne sort pas de l'Union européenne. Bon, il y a quand même des mesures qui sont plus spécifiques à la France. Par exemple, le fait de donner aux migrants des logements, de les nourrir, de leur donner de l'argent de poche. Il y a des choses que la France fait plus que les autres pays européens. Du coup, les migrants, ils vont plus en France qu'ailleurs. Donc ça dépend de la France aussi. En fait, tout ne vient pas de la source de l'Union européenne. Ou pas? Non, tu n'es pas d'accord? Bah ouais, si on peut parler, s'il y en a qui veulent donner plus, ils donnent plus, ceux qui veulent donner moins. Euh, Au fait, euh, le fait de donner moins et de donner plus, en fait, c'est pareil pour moi. Pour moi, c'est pareil, hein. Bah, si tu donnes plus, tu les incites à venir. Donc là, c'est un problème que la France peut régler sans passer par l'Union européenne. Il y a des choses que tu peux pas régler, mais il y a des choses que tu peux régler. Enfin, ou en tout cas, aller dans le bon sens. Oui, mais un jour, on sera obligé comment dire, d'appliquer ce qu'il faut parce que tout est décidé à Bruxelles. D'accord. Oui, oui, d'accord. Je veux dire, globalement, il y a plein de choses que tu peux pas Et, faire sans qu'il y ait l'Union européenne, ou en tout cas réformer l'Union européenne. Ouais. après, tu peux toujours, bien sûr, ralentir enfin, Voilà, c'est ce que je veux dire. Tu vas temporiser, ralentir, tu peux diminuer temporiser, l'impact. ouais, ou temporiser, Voilà, tu fais des quand on, ajustements. mais quelque part, quand on fait, enfin, quand on fait, bon, moi je suis dans le business, quand on fait du business, quand je fais quelque chose et que je demande parole que je vais faire, bah, je vais le faire. Je vais pas faire D'accord. je vais pas faire enfin, moi je suis clair et précis dans ce que je fais. Et Hmm. c'est un de mes arguments justement comment dire, de vente. Donc, si je commence, je dis une chose et d'un côté je fais autre chose, c'est pas comme ça que je vais avoir la confiance de mes clients et de mes partenaires aussi également. Donc, si la France, elle peut avoir des bons partenaires commerciaux ou autre chose, ben, il faut jouer franc jeu Pour gagner sa souveraineté. pour être, oui, gagner sa souveraineté et sa liberté. D'accord. Donc, en fait, tu dis, si j'ai bien compris, il faut arrêter de bricoler. Bon, donner un peu plus, un peu moins, c'est pas ça qui est important. Il faut sortir de l'Union européenne pour ensuite faire ce qu'on veut et faire notre propre politique, immigration, etc., etc. C'est ça? Oui, c'est ça, ouais. C'est ça, comme l'a fait l'Angleterre avec le Brexit, Brexit. oui, avec le Nigel Farage. Pareil, ils ont commencé à sortir hein, avant de. Bon, après, qu'ils aient réussi ou pas réussi, mais au moins, c'est eux qui décident. Je veux Oui. dire, c'est eux qui. C'est de leur faute. Là, avec l'Union européenne, on y va, qu'on réussisse, qu'on réussisse ça, ben, on ne peut pas dire que c'est nous. Non, c'est l'Union européenne. C'est pas la France. C'est pas que la France, mais il y a quand même une part de responsabilité. Oui, mais quand on parle de la France, ouais, quand on parle de. Hmm. Si on est du côté de la France, je veux dire. Ouais. D'accord. Donc, priorité Frexit, si j'ai bien compris. Et donc, tu fais quoi pour les européennes? Est-ce que tu sais pour qui tu vas voter? Frexit, ça veut dire quoi? Ça veut dire Philippot, Asselinos, d'autres, Kemanovic. Il y a plusieurs listes plutôt Frexit. Alors, pour être franc, je supporte François Asselineau depuis le début. Euh, Après, chacun peut trouver, comment dire, chacun peut aller faire plus de recherches, chacun peut euh, aller chercher les informations sur Internet ou ses sources pour trouver ce qui les rassemble, ce qu'ils trouvent. D'accord. Mais oui, Et pourquoi Asselineau en particulier et pas Philippot, par exemple? C'est quoi qui les différencie? Qu'est-ce qui t'attire plus chez Asselineau que les autres? alors j'ai découvert Asselineau en 2012. C'est à Ah, ça fait partir de longtemps déjà. ça fait à partir de 2012 que je me suis, on va dire, réveillé, posé des questions, où je me repose mes décisions, je me repose plus sur d'autres personnes. Quand il y a quelque chose qui se passe, je vais chercher l'information et j'essaie de croiser les informations et de trouver, d'avoir de discernement sur les actualités ou tout ce qui passe, sur tout ce qui se passe. Et Asselineau, il explique très bien ce qui se passe au niveau des actualités. Ils analysent et ils traitent les actualités. Et pendant 2000, et depuis 2012 que je le suis, ça a jamais, je veux dire,
il a toujours été réglo. Ses analyses, ses informations sont toujours été très correctes. C'est comme si, par exemple, vous allez bon, pour les personnes qui viennent d'arriver et qui ne savent pas aller, c'est vrai, c'est normal, il leur faut du temps, il leur faut du recul. Comme moi, depuis 2012, il leur faut, bon, je ne vais pas dire 10 ans, mais bon, un certain temps pour connaître si la personne travaille bien ou pas. C'est comme vous allez réparer votre voiture dans un garage. Vous allez une fois, vous allez vous faire avoir une fois. Vous n'allez pas revenir. Par exemple, si vous allez dans un garage et que la personne elle répare très bien votre voiture, vous revenez une deuxième fois, vous revenez une troisième fois, ça a toujours été correct. Ça, c'est régulier au niveau de Hmm. son travail. Et là la réputation, l'image de la personne se construit. C'est pour ça Oui. que, c'est pour ça que pour l'instant, il a jamais, comment dire, jamais été déçu au niveau, comment dire, de ses analyses. D'accord, donc c'est ce qui différencie Filippo, Asselineau, les autres comme Kuzmanovic, etc. C'est les analyses d'Asselineau que tu trouves pertinentes régulièrement. Voilà, parce que tu trouves que ce qu'il dit est pertinent, c'est ça? Alors que Filippo fait pas ça, par exemple. Euh, Filippo, il vient d'après. Il vient après. Maintenant, j'essaie de me mettre à la place de Filippo. Pourquoi il fait ça? Bah, il veut sauver la France lui aussi. Il veut, comment dire, rediriger la France pour aller dans la bonne direction. S'il veut faire ça, mais il y a déjà quelqu'un qui est déjà en position. Si tu es un bon leader et que tu veux un bon leader, si tu veux te sacrifier pour le bien comment dire, de la communauté, de tous, et que tu veux que la France, tu penses que ta priorité, c'est la France doit sortir de l'Union européenne, bah, et que toi, tu viens d'arriver, bah, quelque part, si tu as un bon leader, un bon manager, bah, Faut le rejoindre. tu t'en fous qui dirige le bateau. Tu y vas, tu fais ton D'accord. taf. Tu rejoins le Sauf mouvement. que voilà, tu pouvais enfin, il pouvait aussi également joindre le mouvement et voir qu'est-ce qu'il peut faire pour que le mouvement puisse atteindre comment dire, le but, agrandir, développer, comme ce qu'il fait, au lieu de créer en parallèle et après faire la division et puis finalement éparpiller, puis les Français ne comprennent plus rien. Au fait, il fait le jeu, enfin, pour moi, il fait le jeu de l'opposition. Parce qu'il divise les voix. Il divise les voix, oui. D'accord. Donc toi, si je comprends bien, Filippo, tu le trouves plutôt bien, mais c'est dommage qu'il fasse Bonaparte. Il devrait rejoindre le bateau d'Asselineau. C'est ça? Euh, c'est à peu près, ouais, c'est à peu près ça. D'accord. Mais euh, il faut comprendre aussi l'aspect psychologique. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Si il fait ça pour sauver la France ou pas? Ah, d'accord. Est-ce qu'il fait ça pour sauver la France ou est-ce qu'il fait ça pour sa petite carrière, pour avoir son parti et son Oui, salaire? C'est ça, tu veux dire? voilà, c'est ça, oui. D'accord, ok. Ou alors, si c'est pour, comment dire, diviser comment dire, si c'est pour diviser les Français également, ça va dans le sens de ça. Pour l'instant, c'est ce qu'il fait. Ok, très bien. Et qu'est-ce que tu penses de Kuzmanovic, par exemple? Parce que tu sais qu'il y a une liste qui s'appelle Nous le peuple pour les européennes. Je sais pas si tu as Oui, entendu j'ai vu, parler. d'ailleurs, ouais, il y a Diane, j'ai vu, enfin, il y a Diane qui soutient Ah, tu as ça. vu l'interview? Non, j'ai pas vu, mais Ok. j'ai pas eu Parce le que temps. Désolé. ouais, bah, je l'ai terminé juste hier, il y a quelques heures, quoi. C'était hier soir. Hier. Ouais, je l'ai vu, tu l'avais posté, mais ok. Là, tu la connais? Pas le Tu la temps. connais parce qu'elle était UPR avant. Oui, 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 bien sûr, je la connais. Ah, Bah, c'est pour ça. Ouais. on est des, comment dire, soutiens UPR, on va dire ça. Ah, D'ailleurs, bon. c'est elle qui m'a aidé pour ma campagne de conseiller des Français de l'étranger également. Ah, bah, très intéressant, je ne savais pas ça. Très bien. Alors, ben voilà, ben, ça tombe bien. Qu'est-ce que tu lui dis à Diane? Pourquoi elle a quitté Asselineau et maintenant elle est avec Kuzmanovic? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, il y en a, à une époque, bien sûr, il y a des hauts, il y a des bas. La vie, elle continue, hein. Donc, elle peut peut-être, comment dire, moi, je ne connais pas Solino personnellement, je ne le connais pas, hein. Je le connais pas du tout. Tu l'as Moi, parlé quand même, non, non? mais Ah, tu l'as non, jamais parlé? non, je ne l'ai jamais rencontré. Je devais le rencontrer, mais je ne l'ai jamais vu, hein. Mais bon.
c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas... Oh, Mais au moins, on peut être déçu de ce que Asselineau fait ou pas fait, mais on ne peut pas lui reprocher d'être toujours, comment dire, sur le fond. Il a toujours raison. Maintenant, tout le monde a des défauts, tout le monde n'est pas parfait. Et on aimerait bien, tu vois, qu'il y ait un homme qui rassemble tous les Français, il doit être comme ça, comme ça. Non, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Euh, chacun doit travailler sur soi. Chacun doit aller chercher au fond de soi et doit faire sa part aussi également comment dire, de travail. Euh, Asselineau, il a parcouru comment dire, la route pendant 17 ans. Euh, il a sacrifié sa carrière comment dire, au Quai d'Orsay pour monter son parti. Donc, quelque part, il y a aussi les Français, ça eux aussi d'aller le voir et d'aller d'accord. chercher. Qu'est-ce qu'il veut Donc, dire par là? tu dis qu'il a plus d'expérience, il a un meilleur profil, Euh, il a toujours été réglo, il a toujours été droit pas dans ses bottes. droit dans ses bottes. Il est un peu comme moi. C'est-à-dire que, au fait, quand tu sais que tu as raison, enfin, dans ta vérité, ta raison à toi, et tu restes, comment dire, tu ne bouges pas, tu ne fais pas de concessions, tu ne bouges pas. Après, c'est aux gens de venir, c'est aux autres de venir vers toi. Toi, tu as fait la part de ton boulot, le sacrifice que tu as fait, il a fait déjà. Après, lui demander comment dire, de se crucifier dans une croix, après, voilà, ça, on ne demande pas à ce point-là. Il a fait ce qu'on lui demande de lui, analyser, véhiculer ses analyses, les actualités, traiter, comment dire, alerter sur comment dire, l'Union européenne. Maintenant, ce sont les Français, ceux qui veulent, pensent qu'il y a un problème en France, eh ben, qui se posent des questions et qu'ils aillent chercher les réponses. Et il y a un travail, chaque Français doit avoir un travail sur soi, doit se remettre en question. Et lui, il est là. Heureusement, enfin, il y a une option, mais parmi ces options, il y a plusieurs options aussi également. Et des fois, je le comprends, on peut être noyé sur les Frexiteurs, on peut être noyé, mais justement, les gens qui viennent d'arriver ne peuvent pas comprendre, il leur faut du recul. Mais c'est pour ça que c'est au niveau psychologique qu'il faut, comment dire, c'est-à-dire que si la personne vient d'arriver et que je monte mon propre parti, pourquoi je ne suis pas, si moi je pense que je veux sauver la France, mais que je monte une autre partie pour sauver la France, pourquoi tu ne te sacrifies pas, rentrer dans une partie et faire front commun? Pourquoi tu ne le fais pas? C'est ça, j'arrive pas à comprendre. Si vraiment ils veulent sauver la France. Bon, après, parfois, il y a des problèmes de personnes. C'est-à-dire, les idées sont quasiment les mêmes, mais Dans ce c'est de cas-là, c'est l'arrogance, pas. c'est français, c'est de Ouais, l'ego. c'est l'ego, ouais. C'est de l'ego, ouais. Bah, dans ce cas-là, c'est pas bon, on peut trouver toujours de bonnes excuses. C'est pas un bon leader. Mais malheureusement, à ce stade-là, tu peux pas dire ça. À ce stade-là, je pense que, bon, à ce stade-là, on peut pas, euh, comment dire, on peut pas, comment dire, on peut pas nier comme quoi ça peut être calculé pour, comment dire, diviser comment dire, les Français. Ah, Mm. je suis désolé, mais à ce stade-là, c'est pas possible, hein. Et qu'est-ce que tu penses de Nicolas Dupont-Aignan, même s'il n'est pas candidat pour les européennes? Plutôt positif, plutôt sympathique. Ouais, très bien. Non, mais Philippot et Nicolas Dupont-Aignan, ils sont très sympathiques, hein, au contraire, hein. Euh, Mais ils c'est devraient faire liste commune, ils devraient travailler ensemble, tous avec Asselineau, vrai. Ouais, non, mais tout le monde le dit, mais personne ne le fait. mais personne ne le fait, ouais, parce que ça, comment dire, comme je viens de dire tout à l'heure, c'est fait pour diviser. Bon, c'est fait pour diviser, c'est fait pour, comment dire, comment dire, les Français qui essayent de se poser des questions, qui comprennent rien. Donc, c'est encore plus difficile à aller chercher la vérité. Ok. Et qu'est-ce que tu penses du RN et de Reconquête? Alors, RN et Conquête, bon, c'est comme, comment dire, comme Asselineau il le dit, hein, à l'époque, le RN, c'est le Front National, ouais. Ça a été là que pour, comment dire, un épouvantail pour diviser les Français. C'est grâce au RN que Macron est élu. C'était grâce au RN
que Jacques Chirac il a été élu. Ils sont là que pour, on dire, un plan d'élection. Ils sont là. C'est que peut-être malgré eux, mais c'est pas leur objectif quand même. Pas tous, pas tous les hommes, bien sûr. Il y a des gens très, très bien. Hein. Il y a des gens qui sont très honorables. Je ne parle pas au niveau des gens, hein. Je parle au niveau de la partie qui est là. Pourquoi elle est postée là et pourquoi elle a eu plein d'opportunités. Le RN, il a eu plein d'opportunités. Par exemple, le débat avec Macron au dernier présidentiel, elle pouvait l'attaquer sur ses résultats. Elle pouvait l'attaquer sur plein de choses. Et malheureusement, elle a pas fait mouche, elle n'a rien fait. Pourquoi? Alors qu'elle a travaillé pendant des années. Des gens, ils ont sacrifié leur temps pour faire comment dire, la promotion, la propagande, et que finalement, au moment où il faut rentrer dedans, elle ne le fait pas. Elle a trahi tous ses électeurs. À mon avis, elle a essayé, peut-être qu'elle n'a pas réussi. Toi, tu penses que c'est volontaire qu'elle voulait pas le faire? Attends, pendant 1 heure et demie, elle n'a pas eu le temps d'attaquer Macron sur ses résultats. Ouais. Mais peut-être que c'est juste parce qu'elle est pas capable. Peut-être qu'elle c'est pas parce que c'est peut-être pas volontaire. Je suis dit, oh, non, mais bon, ok, on peut être bienveillant, on peut habiter dans un pays de bisounours, si tu veux, mais malheureusement, on ne peut pas, à ce stade-là non plus, on ne peut pas penser comme ça. Oui, peut-être, oui, si elle est bienveillante, ok, d'accord, mais elle a des conseillers. Elle n'est pas toute seule. Il y a une équipe Ouais, mais derrière elle. pendant le débat, elle est toute seule. Elle a des conseillers Ouais, mais tu de prépares ton débat. quotidien. Tu vas pas, enfin, tu prépares comme ton débat quand même. Tu as, des armes, tu prépares des Bon, ben scuds. là, Tu tu es prépares des déçu scuds, quoi. de sa performance et tu dis que peut-être qu'elle n'a pas voulu attaquer sur les sujets sur lesquels il fallait attaquer. C'est ça que tu veux dire, stop, là. Voilà. Exactement. Et puis de toute façon, tu peux voir au niveau de ses votes, entre ce qu'il dit et au niveau des votes au Parlement européen, ben ça ne correspond pas. Ça, c'est pas la même chose. Comme quoi, par exemple? Par exemple, récemment, il fallait voter si il fallait envoyer comment dire, des Le troupes pacte françaises, des troupes françaises asile-immigration? Ah non, les troupes françaises. ouais, en Ukraine, récemment. Elle s'est abstenue. Le Rassemblement national, ils se sont abstenus. Ouais, ils se sont abstenus. Mais au Mais fait, au moins, ils n'ont pas voté pour. Parce que les Non, autres ont mais en voté pour. fait, non, mais c'est justement des gens qui sont pas d'expérience dans ce qui se passe réellement dans la vie politique qui disent comme ça, en fait. Au fait, si tu comprends bien, quand tu t'abstiens, au fait, tu cautionnes. Parce qu'au fait, t'as une partie de la majorité qui, eux, ils vont voter pour. Et tu as les forces qui vont s'opposer, ils vont s'immiscer, ils vont dire, tiens, je vais cautionner pour te laisser gagner. Donc, c'est un peu ça. Après, il y a peut-être C'est la un jeu. stratégie derrière, parce qu'ils ont peur d'être étiquetés pro-russes, par exemple, et de perdre des voix. Bah, en Non, fait, c'est pas légitime. on n'en est pas là parce que tu envoies des jeunes Français comment dire, à la guerre, là, on parle de ça, hein. Euh, que ce soit D'accord. que tu sois pro-russe ou contre les Russes, c'est pas ça le problème. Tu envoies des jeunes Français hein, Non, mais guerre. c'était pas ça la proposition de loi. Enfin, je sais plus ce que c'était exactement la Non, formulation, mais en fait, c'était une proposition qui allait plus ou moins dans ce sens. Et en fait, à moi, si je te dis que par exemple, le RN était sûr et certain de ne pas gagner le vote, et en fait, le fait de s'abstenir ou de voter contre, ça n'aurait rien changé. Tout ce qu'ils veulent changer, c'est que ce soit pas inscrit à jamais qu'ils ont été contre. Et qu'en fait, stratégiquement, ils voulaient pas être étiquetés pro-russes parce qu'ils le sont déjà. Est-ce que ça te semble pertinent comme raisonnement ou pas? En fait, il fallait voter contre, non, tu n'es pas non, content. mais au fait, je comprends, oui, je comprends ce que tu veux dire, mais au fait, il faut être clair avec, comment dire, quand on est élu, il faut être clair avec les Français. C'est-à-dire que ce que tu fais, tu ne calcules pas, tu es droit dans tes bottes. Et c'est ce que fait Asselineau. Il est Ok. droit dans ses bottes. Même si les gens vont penser qu'il est, je ne sais pas moi, qu'il est extrémiste, ça, bah non, il fait ce qu'il pense juste. D'accord. Mais Même si, d'accord, bon, ce que tu dis, c'est un bon raisonnement et tu es droit dans tes bottes et après tu es élu pour ça, tu as tes idées. Après, il y a beaucoup de gens qui vont te dire, oui, c'est bien, mais si tu raisonnes comme ça, tu vas jamais faire plus de 1%, 2%. Et c'est ce que fait Asselineau. Non, est-ce que tu penses pas qu'il vaudrait mieux mettre un peu de l'eau dans son vin et avoir une stratégie pour avoir plus de voix et un jour arriver au pouvoir?
même si tu n'as pas les bonnes. Tu ne verrais pas Asselineau changer d'avis un peu sur le sujet et voter un petit peu différemment de ce qu'il pense, donner une certaine image pour arriver au pouvoir. Et une fois que tu es au pouvoir, ben voilà, tu fais du Asselineau. Mais avant d'arriver au pouvoir, si tu fais que du Asselineau, tu n'arrives jamais au pouvoir. Tu penses pas ça? Ça n'a pas de sens? Si, si, non, mais je comprends ce que tu veux dire. Sauf que, comme je disais tout à l'heure, personne n'est parfait, personne n'est, comment dire, un candidat, tu sais, comment dire, parfait. Il y aura pas une personne qui va arriver et tout le monde va l'aimer. Il y aura sûrement des choses où ça pas. Mais tout le monde est humain. Le Français, il doit comprendre ça. Il aimerait bien te dire des choses pour te faire plaisir, ça, mais il veut faire passer un message. Et c'est comme ça. Moi, je suis dans la logistique. Moi, j'ai pas le temps de faire des courbettes parce il y a une question de rapidité, il y a une question de ne pas perdre de temps. On va tout de suite dans ce qui est clair et concis. Efficace. Après, voilà. Et puis après, tu me suis pas. Bon, c'est à toi de choisir. En Hmm. fait, euh, Asselineau, il est là. C'est un phare. Il montre le chemin. C'est peut-être pas lui, c'est peut-être ça, mais lui, il essaye, il est là. Il se bat, il est en première ligne. Mais c'est aussi au Français qui est là, qui se cherche. Tiens, je vais voter pour qui? Tiens, je vais aller voir qui? Eh ben, tu regardes. Il y a un phare, il y a d'autres phares. Parmi d'autres phares, il y a d'autres lumières. Ben, c'est à toi de faire tes propres recherches, de faire un travail sur soi, de croiser les informations et de faire de preuves de discernement. Au fait, les gens, ils ont un problème de discernement avec toute la propagande qu'il y a comme, tu vois, on vient de dire, il y a plein de candidats qui veulent sortir du Frexit. Les gens doivent choisir. Bah, c'est ça aussi qui fait la confusion. C'est ça qui fait le jeu de l'opposition aussi. Les Français, ils doivent passer du temps pour qu'il y ait du discernement. Ok. Et c'est pas évident. Et c'est pas évident, ça. Ça, c'est un gros problème. Ils ont pas assez comment dire, de discernement. Il faut du temps, il faut du recul. Et avec toute la propagande qu'il y a, c'est une cacophonie, au fait. Avec tout ce qui se passe dans les médias, sur Internet, sur X, sur sur tous les réseaux, c'est une cacophonie. Et comment un jeune Français qui essaye de trouver de vraies informations, comment il peut s'en sortir? Il suit Asselineau et ses analyses, Pas forcément, parce que bon, entre autres. comme tu dis, il dit pas des choses qui plaisent aux oreilles aussi. Donc, ça ne me plaît pas, je le sens pas. Voilà, il a ses manières aussi, hein, il a ses tics aussi qui dérangent, mais oui, mais au moins il est là. Au moins il est là, quoi. Et par rapport aux autres, il est toujours là, toujours debout, hein, depuis 17 ans. Ok, mais en tout cas, pour cette campagne des européennes, j'ai l'impression qu'on n'entend pas trop. On n'a pas vu, est-ce qu'il a présenté sa liste ou quelles d'autres personnes sur Je sa ne sais liste? pas. J'ai pas Je vu sais pas. d'informations. Non, je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais qu'il est, Il est candidat, c'est sûr, ou il pas? est candidat. Oui, il est candidat. Il est candidat. Bah, il cherche aussi comment dire, le financement de sa campagne aussi, hein. Je crois que ça coûte des sous aussi, hein. Ouais, ça coûte très cher les européennes. Voilà. Et lui, il est financé que, c'est pas, comment dire, il n'a pas d'autres subventions que les adhérents, hein. C'est aussi difficile. C'est aussi difficile. Mais il est toujours là, quoi. On verra. De toute façon, moi, j'essaie d'être positif à chaque fois. Donc, je D'accord. pense que c'est une solution. Imaginons, au pire des cas, que finalement il ne se présente pas, comme au présidentiel, qu'est-ce que tu fais? Filippo, Kuzmanovic, Ah, là, Bardella, Marion, je sais c'est pas. un peu, ouais, c'est un peu tôt, là. C'est un peu tôt. On verra le jour venu, hein. Parce que pour l'instant, comme tu dis, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe, de toute façon. Pourtant, c'est dans pas longtemps, on est en Regarde, avril, mai, juin, c'est dans moins de 2 mois. tu vois, il y a quand même des gens, il y aura peut-être des gens qui vont apparaître aussi, hein, comme le Ah oui, fils de toute de. façon, à chaque européenne, il y a au moins 30 listes, donc il y en a plein qui vont apparaître. Mais bon, Voilà, parmi les crédibles, pareil, ça sera un problème. Il va faire ces recherches. Ça ne sera pas le jour où je vais voter, où je vais commencer à chercher quel électeur je vais, enfin, quel candidat je vais. Ça, ce sera trop tard. Il faut le faire. Fallait faire pendant un an à l'avance. Ouais. Normalement, c'est un an à d'accord. l'avance. Bon, je te pose la question autrement. À part, en dehors des européennes, par exemple les présidentielles, du coup, Asselineau s'est pas présenté. Tu t'es senti proche de plutôt qui? Bah, si tu veux le parler, tu n'es pas obligé d'en parler, hein, je sais pas, tu n'es pas obligé de répondre, je sais pas. Ouais, je sais pas. Bah, de toute façon, comme tu le sais, maintenant,
C'est tout ce qui est souverainiste, tout ce qui est tout dans le sens de la souveraineté. Donc, ce qui correspond le plus à la souveraineté en dehors d'Assolino, c'est qui? En dehors d'Assolino, bah, on vient de dire, il y a Filippo, Nicolas Dupont-Aignan, il y a Kuzmanovic aussi. Euh, D'accord, très bien. Après, tu as Reconquête. Non, il y a Reconquête, c'est un peu différent Bah, ça parle de souveraineté, Reconquête, quand même. aussi, ouais. Plus Aussi, mais plus que les LR et la Macronie, quand même. oui, mais, Pas blanc ou noir, ça parle comme de mais, souveraineté. mais- mais je viens de le dire, il est, toi, enfin, c'est juste une comparaison. Euh, comme Asselineau, lui, il est droit dans les bottes, et Zemmour, lui, il dit des choses pour faire plaire aux oreilles. Et au bout d'un moment, on a difficile à le cerner et à le comprendre. C'est-à-dire que il est contre l'immigration, ok, on vient d'en parler, mais il ne veut pas sortir de l'Union européenne. Donc, comment il peut résoudre l'immigration s'il reste toujours dans l'Union européenne? Il y a quelque chose d'illogique. Bah, c'est pas impossible de pouvoir changer l'Europe de l'intérieur. Tu penses que c'est pas possible? Si la C'est impossible. majorité des pays européens, du Parlement européen, votent contre l'immigration pour tout arrêter, enfin, ou en En tout cas fait, quasiment tout arrêter. Ça, ouais, bon, déjà c'est impossible de gérer avec 25, on va dire 25, 27. 27, ouais, comment dire, membres. Oui. Parce que dès Ouais, qu'il y a bon. un nom, bah, c'est fini, quoi. Déjà, c'est impossible. Maintenant, quand tu signes un traité, quand tu signes un contrat, comme moi, quand je fais du business, je signe un contrat, je respecte mon contrat. Je vais pas essayer essayer de le saboter, de temporiser et de ne pas, à la fin, finalement, de ne pas respecter mon contrat. En fait, moi, je ne travaille pas comme ça. Moi, je ne travaille pas avec des gens comme ça. Et quelque part, pour la France, on essaye, enfin, j'estime qu'il y a une façon de faire où il faut le faire avec l'honneur. Enfin, moi, je suis quelqu'un comme ça, en tout cas. Ok. Très bien. Bon, ça me semble très clair tout ça. On a parlé du Laos, du mandat d'élu local, conseiller de France étranger, des européennes. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu souhaiterais aborder? Est-ce que tu as un commentaire, une réflexion? Euh, non, je pense comment dire, on a tout fait, mais bon, on n'avait pas parlé comment dire, de l'éducation sexuelle qui sont imposées aux écoles Tu parles ou du wokisme. euh, ouais, En gros. ou le LGBT, mais maintenant c'est éducation sexuelle et la vie intime, enfin la vie affective, voilà, la vie affective. Ah, ben d'ailleurs, c'est toi qui m'avais alerté sur l'événement organisé par l'Institut français au Laos. C'était il y a quelques mois. Et j'ai pas eu de nouvelles comment ça s'est passé, ça s'est fait. Il y a eu des gens il y a des gens qui sont venus, il y a eu des enfants. Est-ce qu'il y a des photos, des vidéos? J'ai rien vu après. Non, non, moi j'ai pas eu de réponse de l'ambassade, donc Donc, tu as écrit à l'ambassadeur, ambassadeur, l'ambassadrice, ouais. et L'ambassadrice, ouais. ouais, Non, ou aucune ambassadeur réponse. aussi, mais il n'y Donc, a pas c'est de réponse. passé. Pas de réponse, c'est passé. La personne est venue faire. Bon, je n'en veux pas, hein, la personne. Hein, bon, c'est juste. Ouais, bon, il fait son job. Enfin, elle fait Voilà, son bah, job. Mais il bon, ou elle, bref. ouais. Ouais. Donc, il est venu. Toi, tu n'étais pas là, tu n'es pas venu à l'événement. Bah non, j'avais d'autres choses à faire, mais bon, Tu ça as eu serait des pas. retours? Tu as eu des retours de gens qui y sont allés ou qui ont vu? Ouais, oui, ouais, 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 j'ai des retours. Ben, le mec, il a fait son show et après, ils ont posé des questions. Il a fait son témoignage. Puis après c'est fini. Il y avait des Euh, enfants ou pas, tu sais? je sais pas, par contre. Ils m'ont pas dit. Ils m'ont pas dit. Par contre, euh, il est revenu à l'école. Il est revenu, il est revenu. Il est venu à l'école parce que c'était à l'institut, c'est pas l'école, l'institut. Il est venu à l'école où il pouvait discuter avec les élèves, qu'ils ont fait comment dire, un projet, leur projet de cette année, des terminales, c'est le changement de sexe. Donc, ils ont vu une vidéo et à la fin, ben, ils ont pu discuter avec cette personne. Le projet de terminale, c'est le changement de sexe. Ouais, une vidéo, hein, quelque chose de ce genre-là, ouais. Là, donc, une vidéo, un sujet, le sujet Ouais, c'est un sujet, d'une étude. voilà. Bon, bah, Bon, quand même, ouais. c'est eux qui ont choisi, d'après ce qu'ils m'ont dit. OK. Après, ils ont, enfin,
il est venu, comment dire, faire un intervenant. Il est venu faire comme intervenant, témoigner Poser des questions, ok, ouais. de sa vie, tout ça. Mais bon, ça reste gentil, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça serait bien qu'il y aurait un encadrement, quoi. Je veux dire, Hmm. parents d'élèves, pas que de la direction, mais Ah. des parents d'élèves. Bah là, ça, c'est aux parents d'élèves déjà. Alors là, on précise bien, tu parles de la terminale du lycée français à Vientiane, c'est ça? Oui, oui, c'est D'accord. ça. Ouais. Et donc, les élèves ont choisi de faire un sujet sur le changement de sexe. Donc, il y a eu appel à cet intervenant. Ouais, c'est un peu. Malheureusement, c'est dans l'air du temps, hein. On a même un ambassadeur des droits LGBT maintenant, depuis le gouvernement Borne. Donc, le gars voyage dans le monde entier et il est ambassadeur, pas de la France, mais il est ambassadeur des droits LGBT. Et donc, il est venu au Laos, il est venu à Hong Kong. Ah Voilà, ils bon, sont non, dans le monde entier. au Laos, non, il est pas venu au Laos aussi. Après, Au je pas. Cambodge. Non, au Laos, je crois pas. Mais il me semble qu'il est allé au Cambodge. Ouais. En tout cas, il voyage dans le monde entier et il L'ambassade est ne m'a pas payé. informé de sa présence, en tout cas, avec l'email que Ah, j'ai tu serais envoyé, je allé. pense pas. D'ailleurs, je crois qu'il est venu à Hong Kong, mais ils n'ont pas trop fait de pub parce qu'ils savaient que Mais, je serais là tout de suite. mais attends, Marc, j'ai rien contre le ministre de LGBT, hein, j'ai rien contre lui. Hein. C'est pas ça le problème. Je veux juste mettre le problème, c'est exposer aux jeunes, comment dire, ce genre enfin dire de Oui, on idéologie est d'accord. à l'école. Ouais. Alors que si c'est à l'extérieur, bon, bah voilà, je dirais, mais c'est à l'école. C'est censé être un lieu d'enseignement de laïque et neutre. Hmm. Euh, euh, Bah, c'est Il y pas a un lieu de propagande. C'est ça, quoi. un lieu de Défendre les propagande. droits LGBT, ben, on est d'accord, il y a pas de Voilà. souci. On a pas mal Moi, ça me gêne que ça se fasse à l'école parce Oui, que oui. les enfants, ils n'ont pas. Bon, là, on parle des classes de terminale, mais dans le programme, ils vont descendre jusqu'aux élémentaires, même la maternelle. Il y a Hmm. certains programmes. Et, et ils ont, par exemple, on parle de changement de sexe, mais les élèves, ils se parlent entre eux. Hein. Tu sais, les quatrièmes, troisièmes, c'est pas que la terminale, hein, ils ne sont pas isolés. Hein. Ils se parlent entre eux. Donc, à partir de cet âge-là, à partir de jusqu'à 14-15 ans, les jeunes ne peuvent pas avoir des décisions, ils n'ont pas de discernement. Ils ne représentent pas que leur choix peut avoir des conséquences. Ils ne réalisent pas les conséquences Mhm. Oui, de bon, on leur est bien d'accord. décision. Même les pédopsychiatres, ils le disent. Donc, ils ne peuvent pas choisir. Ils ne peuvent pas, comment dire, par exemple, s'ils décident de changer de sexe, c'est, comment dire, il y a des conséquences. Il ne faut plus revenir en arrière. Et également, j'ai des témoignages où il y a des taux de suicide également. Hein. Bah, de toute façon, ça c'est déjà difficile de réglementer en France, de contrôler ça. Déjà, il n'y a pas de volonté. Alors, dans les lycées français à l'étranger, à mon avis, encore plus. Il y a plus d'autonomie et puis surtout, il y a beaucoup de choses qui dépendent des lois locales. Mais je pense que c'est la porte ouverte aussi à plus de dérives. Parce que Alors, si un élève au lycée français de Vientiane ou ailleurs a envie de faire quoi que ce soit et que le pays le permet facilement, du coup, bah, il y a plus en de fait, risques. les parents, ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. Et Ah, aussi. Bon, pas ils le savent toujours. qu'à contre-coup. Ils le savent qu'à contre-coup. Après, maintenant, ah ben, c'est fait. Bon, ben, ok, c'est fait. Mais euh, les dérives, ils ne le connaissent pas non plus. Ils ne savent pas qu'il y a des dérives. Mais comme il n'y a jamais eu de dérive, donc tout se passe bien. C'est pas comme ça que normalement qu'on raisonne. Normalement, Ouais, il faut il faut quand même empêcher. prévenir. Ouais. Voilà, il faut anticiper normalement. C'est pas parce que il se passe rien que tout va bien. Non, on est là justement, on essaie de réveiller avec des parents Ah. d'élèves. Alors justement, là, c'est une partie du rôle des élus locaux, je pense, en tout cas ceux qui ont ces idées, parce que tout le monde n'est pas contre. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont très bien, ils sont élus des Français étrangers, ils voient aucun problème à ce que les enfants voient des spectacles de drag queen. Voilà, mais en tout cas, ceux qui voient que c'est un problème, il Mais, faut en ouais, parler. ouais, mais il faut pas qu'ils nous imposent. Déjà, ils nous Ah ouais, imposent. d'accord. Et c'est comme si j'impose, je fume devant toi, par exemple, et tu dois voilà, respirer. Non, faut Bah, pas il y faut aller. pas, mais après, s'ils sont majoritaires, si c'est décidé par le ministère, ceci, cela, qu'est-ce que tu D'accord? veux dire? Dans ce cas, oui, c'est une des arguments, oui. C'est dans le programme. D'accord? Dans ce cas-là, il faut encadrer, il faut, comment dire, Il faut se euh, battre pour ex- que ça. laisser les parents d'élèves, enfin, certains volontaires, assister à la formation, qu'il n'y ait pas de dérapage, justement. Hmm. Donc, c'est une des solutions comme ça. Ou alors, vous prévenez, et puis si les parents qui ne veulent pas que leurs enfants bah, ils viennent pas, ils seront malades le jour-là. Comme ça, tout le monde est gagnant. Le professeur, Ouais, comme oui, c'est une option, ouais, c'est vrai. il est obligé de le faire, bah, il le fait, mais il prévient, parce que c'est dans les lois aussi, il doit prévenir
informés à Ouais. l'avance. Comme ça, les Et ben, parents les peuvent parents, décider. c'est eux Ouais, qui pensent que leurs parents, leurs enfants ne doivent pas assister, ben, ils n'y vont pas. Et je suis les d'accord parents là. qui pensent que c'est important pour leurs enfants, et là, ils pourront amener leurs enfants. Comme Ben ça, tout le voilà, monde est très bien. Ouais, content. ouais, mais au moins, il faut Mais se ils veulent que défendre tout le comme on monde, peut, avec les mais ils moyens du veulent que bord. tout le monde y aille. Ils veulent, non, mais en fait, c'est ça le problème. Ils veulent que Ils tout le veulent monde. imposer cela à tout le monde. Voilà, ils veulent imposer un peu à tout le monde parce que c'est dans le programme. Non, mais vous êtes qui pour imposer? C'est quoi ça? C'est- c'est- mais Ben, pourquoi? ils sont les C'est- représentants wokistes de l'éducation nationale ou du et- ministère des Affaires étrangères. ouais, non, Malheureusement, c'est le monde moderne de nos jours, c'est le monde macroniste de nos jours. voilà, Progressiste. progressisme. Ouais. Et c'est un combat permanent. Ouais, ouais, On ben, se fait c'est pour ça qu'il traiter faut le mener. d'extrémiste, de homophobe. Ok, alors que bon, moi, j'ai rien contre eux. Hein, c'est juste laisser nos Ben, enfants il y a des homos qui sont contre ça. J'en connais pas mal. bien sûr, ouais. Moi aussi, Ils sont homos, mais ils sont normaux, ils s'habillent normalement, ils se comportent normalement, et ils veulent j'ai pas même leur ça pour les témoignage. enfants. Ouais. J'ai même leur témoignage aussi. Eux, ils veulent pas que les enfants puissent, comment dire, assister à tout ça à leur jeune âge. Et surtout à l'école, c'est pas le lieu. Mais il y a, comment dire, tu as des parents qui sont pas au courant ou ils ont besoin de, comment dire, de pédagogie et d'informer petit à petit. C'est pour ça que nous, on va comment dire, organiser des cafés sur la discussion avec des intervenants comme une pédopsychiatre ou docteur qui fait des interventions également. On va essayer de faire ça à l'école. Après, on verra parce que on verra par la suite, ouais, parce que bon, si on fait rien, bon, on ne sait pas ce qui se passe. Ouais, on est bien d'accord. Bon, en tout cas, continuons le combat comme on peut. Un grand merci à toi, Daniel, d'avoir participé à cet échange. Je pense qu'il est intéressant et instructif pour pas mal de monde, parce que c'est pas tous les jours que j'ai pu échanger avec un élu aussi, des Français étrangers. On a parlé un peu de cette fonction. Voilà, je te souhaite une bonne journée et j'espère à très vite. Merci, oui, merci pour ton travail et puis continue ce que tu fais. Euh, Tu n'as pas assez de support, malheureusement, mais justement, je te supporte de loin. Euh, En tout cas, tu connais comme ça, et puis au fur et à mesure, tu vas sûrement, bah, écoute, à force de, comment dire, d'acharnement, Ouais, voilà, tu il vas faut être droit réussir. dans ses bottes et après on verra Comme un jour. Asselineau. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il faut avoir la même mentalité qu'Asselineau. Tu dis ce que tu as à dire et après les gens viennent s'ils veulent. S'ils viennent pas, tant pis pour eux. Voilà. Bah, tant pis pour eux, ouais, il y a ça aussi. Mais en fait, je t'ai pas demandé si tu étais aussi, comment dire, ce que tu penses d'Asselineau, en fait. Ah Si, ben oui, ok. Ouais, ben, moi je trouve qu'il est très pertinent, euh, analyse pertinente. Il m'a l'air assez sympathique comme gars. Moi, je trouve que le seul problème avec Asselineau, Philippot, Kuzmano et autres, c'est qu'il y a trop d'obsession sur le Frexit. Voilà, après, bon, je respecte les idées des autres. Toi, tu dis que c'est la priorité. Moi, je trouve que c'est un sujet important. Je pense encore qu'on peut changer l'Union européenne de l'intérieur. Mais par contre, je suis aussi ouvert à ce qu'on fasse le Frexit. Pour moi, les deux options sont possibles. En tout cas, voilà. Et après, pour l'instant, je vois pas trop la différence entre Asselineau et Philippot. Et voilà, donc pour moi, c'est juste le camp du Frexit. C'est pour ça que je te pose la question aussi. Et en tout cas, ouais, par contre, j'ai beaucoup apprécié les analyses d'Asselineau parce que je les ai vues entre les deux tours de la présidentielle. Il expliquait pourquoi il fallait voter Marine Le Pen et pas Macron. Voilà, il explique par exemple qu'il y avait des mesures qui sont réversibles et d'autres qui ne sont pas réversibles. Déjà, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Donc, en fait, Asselineau, moi, je trouve qu'il est extrêmement intelligent, très bonnes analyses. Cependant, il manque de charisme. Il y a des gens, quand tu le vois comme ça, ben, bah, malheureusement, ça compte, c'est la politique aussi. Quand tu regardes une Marion Maréchal ou Jordan Bardella, et tu compares avec Asselineau, je dis pas que le physique, ça compte vraiment, mais voilà, la jeunesse, la forme, la façon de parler, que ceci, cela. Voilà, et donc tu te dis qu'Asselineau, il est bien, mais ça fait un petit peu. Ce sera une autre génération et ça fera jamais plus de 1%. Malheureusement, peut-être que j'ai tort et peut-être que si j'ai tort, tant mieux. ouais, non, non, mais en fait, tu expliques bien comment dire, le problème, c'est que les gens, ils regardent que la surface, et le Ouais, c'est vrai, paraître, beaucoup, hein. beaucoup. Mais pour des gens, enfin, d'expérience, des gens qui ont l'habitude, ben, ils Suivre. savent. Tout le monde ne suit pas la politique. Tout le monde, là, ce qu'on dit, il y a plein de gens qui ne vont pas le regarder parce que ça ne les intéresse pas. Ils veulent voir des trucs TikTok de maximum de 30 secondes, quoi.
C'est ça qu'ils veulent voir les gens. Malheureusement, c'est ça, il y a personne qui creuse le sujet. Enfin, ceux qui suivent, ils creusent le sujet. Bon, en Et du fait, coup, Asselineau, il est victime de ça, parce que lui, il fait pas du TikTok, vraiment. Au fait, c'est ça, il faut, quand je disais que chacun de nous doit en parler autour de soi, commencer, pas prendre des raccourcis, mais commencer à préparer l'audience, à tendre des perches, à Mmh. montrer. Bah, c'est ce que je fais, que j'essaye de faire. Ouais, ouais, non, mais tu fais très bien d'ailleurs, c'est même très bien de me donner la voix. Euh, mais tout le monde, c'est pour ça que je le fais aussi, je le fais ma part, en espérant que ça réveillera aussi d'autres gens. À se Réveiller les poser, gens. au moins à se poser des questions et aller faire leurs propres recherches et de juger par eux-mêmes, au moins, quoi. Moi, j'aurais réussi à faire ça, enfin j'espère. Ok. Et donc, quand les gens font leur recherche, ils vont trouver cette vidéo. Et ça va Cette, changer leur vie. cette vidéo, changer leur vie pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, ouais. Ils sont, ça, c'est chacun doit, comment dire, le faire, chacun, tout le monde normalement. Ok. Et, Bon, écoute, bien Marc, d'accord. merci beaucoup, ouais. Et bon, j'espère à très bientôt à Vientiane ou ailleurs. Ben, avec plaisir, hein. Avec plaisir si tu reviens à Vientiane. Là, tu coupes là où tu continues à discuter là. Comment ça se passe? Alors, ben là, oui, on se dit au revoir. Euh, et après, on se voit très vite. On reste en contact. D'accord, ouais. Parce que bon, il y a plein de gens qui te connaissent hein, au Laos. Tu as toujours t'as gardé tes contacts dans le groupe Certains, ouais. Donc, s'il y a des Français du Laos qui nous regardent, qui veulent entrer en contact avec moi, avec plaisir. Vous savez que j'ai créé des divers groupes sur Telegram, sur WhatsApp, sur Facebook, s'ils veulent échanger avec moi, ils peuvent, sur LinkedIn. Et après, quand je repasse au Laos, bon, le plus simple, je te contacte, Daniel, et après, de toute façon, tu fais passer le message. Et après, s'il y a des personnes qui veulent dans les réseaux, qui suivent régulièrement, ben, encore mieux, suivre la chaîne YouTube, voilà. Ouais, ok, ok, ok. En tout cas, merci à toi hein, et puis à bientôt. Merci, à bientôt, Daniel. Allez, ciao.